Boker Tov, aujourd'hui, le 25 du mois de Nissan, 30, donc dernier jour du mois d'avril. Encore une halakha sur le Homer. Quand une personne, donc on sait qu'on compte tous les soirs le Homer, d'accord. Aujourd'hui, nous sommes le 10e jour du Homer. Et on va prendre l'exemple, voilà. Aujourd'hui, on est le 10e du Homer. Et donc, ce soir, d'accord, après le coucher du soleil, quelqu'un vient et me dit qu'il lave, quel jour on compte, quel jour on est. Et moi, je lui dis le 11. Alors, il y en a qui disent j'ai été déjà acquitté de la mitzvah. J'ai déjà compté. J'ai dit on est le 11. Donc, est-ce que je peux refaire la bénédiction ce soir après, quand je vais compter, je vais faire la mitzvah? Alors, on nous dit la lacha. Ça dépend. Si je me suis exprimé, j'ai dit à la personne, aujourd'hui, on est le 11. J'ai dit le mot hayom aujourd'hui. Ça y est. Le soir, je ne pourrai plus faire la bénédiction. Mais si j'ai juste dit 11, on est le 11. Mais je n'ai pas dit aujourd'hui, on est le 11. Je n'ai pas dit le mot aujourd'hui. Alors, je n'ai pas encore fait la mitzvah. Et quand j'ai répondu à mon ami. Et donc, le soir, je pourrais compter avec bénédiction. Donc, c'est connu, le mieux, c'est quand une personne demande de s'habituer. Quel est le Homer? Tu lui dis, voilà, hier soir, on a compté comme ça et comme ça. Voilà, pour pas s'acquitter de la mitzvah en parlant tout simplement. Il faut attendre de faire la mitzvah, la bracha comme il faut, avec bénédiction. Souvent, une personne, on va dans la halacha. Par exemple, quand il y a des problèmes, d'accord, de halacha, une femme, si elle a fait quelque chose, ou un mari, tout ça, on ne peut pas leur dire, tu as fait ça ou ça. Non, on leur parle, et dans leurs paroles, quand on leur parle, on pose des questions, tout ça, on arrive à la vérité. On a ce qu'on appelle dans la halacha, massiar les fitumo. La personne, il va parler tranquillement. Il va, ce qu'on veut savoir de lui, d'accord, c'est pas comme on fait quelqu'un va à la police, on lui pose des questions comme ça et comme ça et comme ça pour arriver. Mais dans la Torah, ce n'est pas comme ça. On n'attaque pas la personne. On lui fait parler. On lui parle comment ça va, qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Et après, il nous raconte. Par exemple, s'il y a un problème avec un problème d'un enfant qui est peut-être, on ne sait pas qui est son père. Est-ce que cet enfant vraiment a été conçu avant le mariage, après le mariage, etc. Des choses comme ça. On parle à la femme dans la halakha et on lui demande tranquillement les questions. Est-ce que tu connais ce monsieur-là? Est-ce que tu le vois de temps en temps, etc. Et donc, avec ça, on arrive à la vérité. On appelle ça messiar lifitum. Quelqu'un, des fois, il parle, il dit des choses, mais en fait, il nous dévoile des choses. Alors, pareil, c'est pareil pour la halakha. Quand quelqu'un, il dit, après le coucher du soleil ce soir, il va dire, quelqu'un lui demande, on est le combien? Et il va dire, aujourd'hui, on est le 11, il a fait la mitzvah. Dommage. Il a déjà fait la mitzvah, il ne peut pas faire la bénédiction et tout. Donc, il faut faire attention à notre parole, c'est vrai. Faire attention de dire non. Hier, on était le 10, comme ça, on est tranquille. Aujourd'hui, Rabotaï, 25 Nissan. 25 Nissan, le jour de l'Aïloula d'un tzaddik, vraiment, Rabbi Chaim de Tzanz. Rabbi Chaim de Tzanz, c'est un rave. Peut-être son nom ne nous dit rien, à part qu'il y a un quartier qui est en son nom à Natania, qui s'appelle Kiryat Tzanz. D'accord? À part cela. Rabbi Chaim de Tzanz, on peut parler sur lui jusqu'à demain matin au moins. Mais on va juste quelques histoires pour montrer ce monsieur, cet ange. Rabbi Chaim de Tzanz, c'est connu que lui, il disait qu'il est venu dans ce monde pour réparer l'âme de quelqu'un, d'une âme qui était venue auparavant dans ce monde, et une âme qui était très avare. Alors lui, il disait toujours, je suis venu réparer ça dans ce monde. Et donc, tzedaka, il donnait tzedaka, mais il ne s'arrêtait pas. Tzedaka, il donnait, chaque personne qui avait besoin, il ne donnait pas. Et sa femme, pas trop contente, arrête de donner l'argent aux autres. Elle lui disait, garde un peu pour nous, achète un peu de l'immobilier au lieu d'investir dans les autres. Mais lui, toujours, il donnait. Et une fois donc, on vient proposer à sa femme, un fermier qui vient proposer à sa femme une belle dinde. Et donc, la femme demande le prix, la femme du Rav. Quel est le prix de la dinde? Il lui dit le prix, elle dit c'est trop cher pour nous. C'est trop cher. Et donc, elle dit, il va pas la vendre, sa dinde. Le prix est trop élevé, trop élevé pour une dinde. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit qu'il va avoir quelqu'un d'autre, il lui vend la dinde. C'est qui ce quelqu'un d'autre? C'est un pauvre que Rabbi Chaim, justement, son mari, l'aidait. Elle dit, comment? Moi, je n'ai pas pris la dinde parce qu'elle est chère. Et ce pauvre-là, que mon mari, le Rabbi Chaim, lui donne la tzedaka, c'est lui qui achète la dinde. Elle dit, dès qu'il rentre, mon mari, on s'occupe de ce dossier. Et donc, arrive Rabbi Chaim de Tzanz à la maison.
Ça va, ma femme, ça va, tout va bien. Il lui dit, écoute, je comprends pas là. Tu sais, celui-là, le pauvre que tu lui donnes là, un d'eux que tu les aides un peu pour le Shabbat. Il dit, oui, le pauvre, il n'a pas beaucoup d'argent. Ben, je vais te dire que ça n'a pas beaucoup d'argent. Elle lui raconte l'histoire. Le fermier est venu pour me vendre une dinde. J'ai pas pu acheter la dinde. C'est tellement cher. Et lui, le pauvre que tu l'aides financièrement, c'est lui qui a acheté la dinde. Tu te rends compte un peu ou pas? Maintenant, ils sont mieux que nous, les pauvres. Il a dit, ouais. Je savais pas. Je savais pas quoi? Je savais pas qui mangeait de la dinde Shabbat. Je crois qu'il mangeait du poulet ou quoi. Maintenant, le pauvre, il aime la dinde. Je vais lui acheter de la dinde le Shabbat maintenant. Alors là, dit tout l'effet contraire. Tout ce qu'on lui dit à ce mari, il fait tout le contraire. Moi, j'ai fait pour qu'il arrête. Il y a beaucoup d'histoires sur lui. Il savait comment que les gens riches, avares. Parce qu'il a dit, c'est ça mon tikkun. C'est quoi le tikkun? C'est ma réparation dans ce monde. Savoir prendre l'argent des riches, des personnes qui ont de l'argent, et le donner aux pauvres. Comme c'était une réincarnation de quelqu'un qui était très avare. Et donc, une fois, à Kippour, il y avait quelqu'un de riche dans sa synagogue. Rabbi Chaim, lui, il lâchait rien. Un avare vraiment comme il faut. Et le monsieur, il se sent mal. Il se sentait mal pour boire. Il voulait boire. Il dit, Rabbi, je peux boire. Je me sens mal. Kippour. Et il lui a dit, Rabbi Chaim, il faut que tu boives. C'est vrai. Mais chaque cuillère d'eau, il faut boire par cuillère. Il ne faut pas boire d'un coup un verre à Kippour. Il faut boire doucement. Chaque cuillère, tu donnes 100 000 roubles à la synagogue. D'accord? Ça va, Rabbi, Baruch Hashem, je vais mieux, Baruch Hashem. Ça y est, je me sens mieux, Rabbinou. Et tu vois, quand une personne, dès qu'on parle de l'argent, il était comme ça toujours. Normalement, il devait mourir. Il a raconté à son fils qu'il devait mourir avant Pessah. Il savait qu'il devait mourir avant Pessah. Il a dit, Hachem, s'il te plaît, Hachem, laisse-moi encore une fête de Pessah, juste pour faire la mitzvah de Kimchat Bisra, de donner aux pauvres, aux des personnes défavorisées qui n'ont pas d'argent. Juste pour ça, je veux que tu me laisses vivre à Pessah. Après Pessah, vas-y, fais ce que tu veux. Et donc, Hachem l'a repoussé, donc il est mort quelques jours après Pessah. Il y a beaucoup d'histoires. L'histoire magnifique, parce que c'était avant tout, avec tout ça, c'était un sommité en Torah. C'est son livre, Divrei Chaim. Qui ne connaît pas son livre? Divrei Chaim de Tzant, c'est un très grand livre de Halacha que tous les rabbanim, bien sûr, consultent. Une fois, il a voulu montrer à ses élèves, il a dit à un élève, dis-moi, si tu trouves un billet de $500 dans la rue, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je prends, il essaie de le rendre à son propriétaire. Chakran, tu es un menteur, c'est pas vrai. Arrête de faire semblant. On va tout le billet. Bon. Et il demande au deuxième élève. Et le deuxième élève qui dit, si je réponds comme le premier, je vais me faire... Il dit, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu trouves un billet de $500? Moi, Rabbi, la vérité, je le prends dans la poche. Il voulait, genre, dire la vérité. Et il me dit, mais tu es un voleur. Voilà. Donc le premier, c'était un menteur, toi, tu es un voleur. Après, troisième élève, qu'est-ce que tu fais, toi, avec le billet de $500? Il lui a dit, Rabbi, je prends mes gants de boxe et je commence à combattre avec le Tzarara, le mauvais penchant. Il va me dire, prends-le. Moi, je vais dire, non, peut-être je ne dois pas le prendre. Après, il va me dire, non, mais tu peux te permettre, il n'y a pas de signe. Comment tu vas le rendre à la propriétaire? Tu ne sais pas à qui ça appartient. Et moi, je vais lui dire, non, mais peut-être que je peux mettre une affiche, etc. Rabbi, je vais combattre avec le Tzarara. Et j'espère gagner, je vous dis la vérité. Je ne sais pas si je gagnerai. Toi, tiens, Tzadik. Toi, tu as compris. Il a dit, c'est pour ça que je vous ai demandé à chacun. Je veux que vous compreniez qu'on est toujours en guerre. D'accord? Dès qu'il y a une mitzvah à faire, le Tzara, il t'attaque. C'est ça ce que je veux que je vous rappelle. Donc voilà, encore plein d'histoires sur ce tzaddik. Juste la dernière histoire, elle est magnifique, que Rabbi Chaim, une fois, marche dans la ville. Il s'arrête. Il dit à son cocher d'être dans une charrette, arrête-toi. Qu'est-ce qui se passe, Rabbi? Il y a une bonne odeur. Je sens une bonne odeur. Pas comme nous quand on sent une bonne odeur dans la rue de la pizza ou quoi. Hein. C'est une bonne odeur de sainteté. Je sens de la sainteté là. Je sens le paradis. Et le shamash, l'élève qui lui dit, Rabbi, bon, je sens rien du tout moi. Et il lui dit, ça vient de là-bas. Viens avec moi. Je sens l'odeur du paradis. Donc l'élève qui va avec le Rav, le tzaddik, ils vont là-bas et ils arrivent dans une maison. C'était la maison d'un monsieur qui s'appelait Rabbi Pessar. C'est son prénom, Rabbi Pessar. Il sonne et dit, ah, Rabbi Pessar, il y a une odeur qui émane de ta maison, l'odeur du paradis. Je dis, Rabbi, et où paradis? Il n'y a pas un tunnel ou quoi vers le paradis dans ma maison, il n'y a rien. Alors, rentrez, Rabbi. Le Rabbi, laisse-moi. Je vais voir exactement d'où vient l'odeur. Et donc, il rentre dans telle chambre là-bas au fond. Il va dans la chambre, telle armoire. Allez-y, Rabbi. Il va dans l'armoire. Et qu'est-ce qu'il trouve? Il ouvre l'armoire. Il dit, ah,
c'est de là que ça vient, de bonne odeur. Il trouve des habits de curé, des habits d'un curé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et le Rabbi Chaim, il dit, moi, d'habits de curé, l'odeur du paradis. Magnifique, donne-moi ces habits. Rabbi Chaim, il les prend dans sa main comme ça. Ça sent l'odeur du paradis. Raconte-moi ce que tu as fait avec ces habits. Il dit, Rabbi, j'ai la vérité. Je suis allé récolter un peu d'argent pour les pauvres à Pessah. Et ça y est, j'ai tout donné. Avant Pessah, j'ai tout donné. Et il y a une personne qui est venue, un père de famille qui m'a dit, s'il te plaît, Rabbi Pessah, il me manque, j'ai pas de matzah, j'ai pas de viande pour Pessah. J'ai plus d'argent, j'ai plus. Il m'a dit, bon, je vais essayer de faire quelque chose pour toi. Et il lui dit, Rabbi, je suis allé dans un bar. Leur demander un peu de tzedaka pour ce monsieur qui m'aide un peu. Et le bar, et que les personnes avaient bu, donc bien sûr au bar, un qui m'a dit, écoute, je suis prêt à te donner 200 roubles. Je suis prêt à te donner. Si tu mets les habits du curé sur toi, d'accord, et tu tournes dans la ville, comme ça, que tout le monde te voit, que toi, le Rabbi Pessah, le rabbin, avec les habits du curé. Et Rabbi Pessah, il raconte au Rabbi, il dit, Rabbi, pour le pauvre, pour qu'il ait de l'argent, j'ai accepté de faire ça. J'ai mis ses habits du curé et j'ai tourné dans toute la ville. Ils m'ont vu les gens avec ma barbe, mes payottes et tout. Le rabbin, il est devenu fou. Il met les habits du curé. Mais quand même, Rabbi, j'ai fait ça, comme ça j'ai pu avoir les 200 roubles pour ce pauvre. Alors Rabbi Chaim lui a dit, sache, ces habits-là, après 120 ans, il faut que tu marques dans ton testament qu'on t'enterre avec ça. Ça sera ça, t'es la seule seront les habits de ce curé-là. Ça qui va te protéger au monde futur, la mitzvah que tu as fait et que tu as été prêt à te rabaisser, mettre tes habits de curé pour donner 200 roubles à une personne pour qu'il puisse avoir de quoi faire la table, le seder de Pessah. Ça, il lui a dit, je veux que après 120 ans, on t'enterre avec ça. On raconte, si je me rappelle bien sur l'histoire, que son corps est resté intact, le corps de Rabbi Chaim, juste un petit au pied. Sur les pieds, on n'a pas pu le couvrir complètement avec l'habit du curé. Et juste le pied qui s'est un peu détérioré après quelques années quand on a transporté son corps. Mais tout le corps, son corps où il y avait l'habit du curé sur lui, est resté intact par le mérite de cette mitzvah.